Chères sorcières, sorciers et moldus, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. On fait un tag Harry Potter parce que bientôt c'est la sortie des Animaux Fantastiques 2 et j'ai trop hâte. Je me suis dit que ce serait sympa de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vous ai déjà présenté il y a quelques mois un haul Primark Harry Potter qui vous avait bien plu. Si vous voulez aller le voir, c'est par là. Si vous n'êtes pas au courant, je suis une méga fan de Harry Potter, une Potterhead évidemment. Donc je me suis dit que c'était pas mal que je vous fasse un petit tag Harry Potter pour que on apprenne un peu à se connaître un peu mieux sur le sujet Harry Potter. Je vais commencer, j'ai au total... combien j'ai de questions? Voilà, là, il y en a un paquet, il y a 30 questions en tout. Question numéro 1, quel est ton livre favori Harry Potter? Mon livre favori c'est le numéro 6 parce que c'est là où on voit le plus le côté psychologique des personnages. On voit bien le côté sombre et en même temps très humain de Drago Malfoy, alors que jusque là c'était c'était juste le méchant quoi, et le petit morveux. Du coup je trouve que c'est vraiment sympa, et il faut dire que j'avais pas trop aimé le 5, la crise d'ado de Harry. Du coup le 6 je l'ai préféré. Le livre que tu n'aimes pas, c'est la question numéro 2. Résultat, j'ai déjà répondu, c'est le livre numéro 5. J'aime pas du tout le comportement de Harry dans ce bouquin. Je trouve qu'il fait sale gosse en crise d'ado, bref, j'ai pas du tout aimé. Question numéro 3, ton film favori Harry Potter, et c'est le numéro 1, Harry Potter à l'école des sorciers, parce que c'est celui où on découvre l'univers Harry Potter. Le film que tu n'aimes pas, ça va en même temps avec le livre évidemment un petit peu, c'est Harry Potter 5. Question numéro 5, ta citation favorite dans les films, il y en a une tonne qui sont vraiment bien. C'est pas une citation mais c'est un moment du film, j'adore quand elle fait Wingardium Leviosa Valiviosa. Bref, j'aime trop, mais je dirais pas que c'est celle-ci, je pense que c'est de Hermione toujours. C'est quand elle dit j'espère que vous êtes content de vous, on aurait pu se faire tuer ou pire, se faire expulser ou renvoyer, je sais plus exactement ce qu'elle dit. Bref, c'est ça que j'aime trop, parce que ça montre bien le côté Hermione au tout début. J'adore cette citation, j'étais morte de rire quand je l'ai vue. Question numéro 6, ton Weasley préféré, et sans aucun doute ce sont les jumeaux, parce qu'ils sont marrants, ils sont fun, bref, qui n'aime pas les jumeaux quoi. Ensuite, question numéro 7, ton personnage féminin préféré, et c'est Hermione. J'aime beaucoup Luna aussi, mais c'est quand même Hermione. Je préfère quand même Hermione, j'aime beaucoup Emma Watson en plus. Donc Hermione. Ensuite, question numéro 8, ton méchant favori, c'est Bellatrix Lestrange, sans aucun doute, parce que j'adore l'actrice. Je trouve qu'elle joue, elle est juste magnifique, majestueuse, enfin cette actrice c'est incroyable. Ensuite, question numéro 9, ton personnage masculin favori, c'est Sirius. J'aime beaucoup l'ambiguïté de ce personnage qui est très gentil, qui confond un peu Harry et James. Un petit peu, voilà, j'aime beaucoup, vous avez compris, j'aime beaucoup quand c'est un peu psychologique chez les persos. Et ton professeur favori, c'est McGonagall. J'aime beaucoup qu'elle soit toujours droite dans ses bottes, un peu sèche comme ça, un peu hautaine. Bref, elle fait vraiment prof anglaise, un peu élitiste comme ça, j'aime bien. J'aurais bien aimé avoir McGonagall comme prof. Je pense qu'elle m'aurait fait un peu peur, mais j'ai tendance à préférer les profs un peu sévères aux profs laxistes. C'est pour ça que je pense que j'aurais pas aimé Hagrid. On va maintenant passer à la section tu préférerais, et c'est une section que je n'aime pas du tout. La première question c'est, tu préférerais laver les cheveux de Rogue, réponse A, ou B, passer la journée à écouter Lockhart parler de lui? Franchement, je préférerais laver les cheveux de Rogue, déjà parce que pour moi les cheveux gras comme ça ne devrait pas exister, donc on y va, on règle le problème là tout de suite, comme ça c'est fait. Plutôt que écouter quelqu'un se vanter comme ça, machin, toute une journée, franchement t'as envie de lui mettre une claque quoi. Donc non, réponse A. Question 12, tu préférerais combattre Bellatrix en pleine crise de folie ou Molly furieuse? Et réponse A, Bellatrix encore une fois. Parce que au bout du compte, c'est Molly qui gagne quoi. Donc elle tue Bellatrix, donc je préfère affronter Bellatrix plutôt qu'une Molly furieuse. Question 13, tu préférerais partir à Poudlard en train ou alors en voiture volante? Poudlard Express, parce que c'est pour le plaisir de voir la dame bonbon passer, goûter les bonbons, l'ambiance, etc. Le Poudlard Express c'est quand même mythique, donc réponse A. Question 14, tu préférerais au choix embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Non, je pense que Voldemort n'est pas capable d'émotion, donc il risque forcément de me tuer si je l'embrasserais. Donc réponse B, évidemment. Et question 15, au choix, tu préférerais voler sur un hippogriffe ou voler sur un éclair de feu?
Et je dirais un hippogriffe parce que c'est quand même un tout petit bâton. Quand on y pense, un balai, c'est ridiculement petit comme bâton. Et j'ai déjà un peu le vertige, donc sur ce petit bout de bois là, je pense que je flipperais à mort. Alors que l'hippogriffe est un peu plus gros, donc hippogriffe je pense. Nouvelle section, c'est une section livres et films. Et je commence avec la question 16. Y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente dans les livres et dans les films? Et ouais, franchement, pour moi c'est Ginny. Parce que dans les livres, elle est quand même assez badass. Hein. Elle tient bien tête à Harry, elle est libre, enfin elle a plein de petits copains, etc. Elle est vraiment libre, elle envoie beaucoup balader ses frères. Alors que dans le film, je trouve, dans les films, je trouve que ça se perçoit pas, ça se retrouve pas, ça se perçoit pas vraiment. Donc je dirais vraiment Ginny. Dans les films, je la trouve un peu fade quoi. Elle est un peu fade pour moi. Question 17. Y a-t-il un film que tu préfères au livre? Et oui, je dirais le 1 parce que, bon, d'accord, c'est mon film préféré, mais aussi parce que je trouve qu'il retranscrit un peu mieux la magie que dans le bouquin. C'est là où on voit la magie, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on voit vraiment le côté magique de Poudlard. On visualise tout ça, alors que dans le livre, on laisse place uniquement à l'imagination, donc ouais, le 1. Question 18, et là je viens de voir, c'est une question pour moi insolvable. Richard Harris ou Michael Gambon, je suis désolée, je prononce très mal. En tant que Dumbledore, bah les deux, enfin... non, je ne vais pas choisir, je refuse. Ensuite, question 19, quel personnage ou événement des livres aurais-tu vouloir voir dans les films? Et pour moi, c'est l'enterrement de Dumbledore. Je trouve qu'il passe un peu vite. Il passe un peu beaucoup vite dans le film 6, alors que dans le livre, on a toute l'émotion en plus. Je trouve que c'est... On s'attarde un peu plus, on peut mieux ressentir ce qui se passe. Donc ouais, pour moi, c'est la scène qui aurait dû être plus développée dans les films. Ensuite, dernière question pour cette section, la question 20. Quel film voudrais-tu refaire? Pour moi, c'est les films numéro 7, donc 7 et 8. 7, part 1 et part 2, parce que je me suis un peu ennuyée sur le film 7 numéro 1, partie 1, je me suis un peu ennuyée. Et après la partie 2, ouais, je pense qu'on aurait pu condenser un peu, vous voyez, on aurait pu condenser tout ça et faire un film un peu mieux. De façon générale, je suis pas fan des livres divisés en deux. On passe à la section Poudlard et la première question, la 21, c'est quelle est ta maison? Et pour ça, je suis allée sur Pottermore, donc le site officiel qui regroupe tout l'univers Harry Potter et j'ai fait le test. Si vous voulez aller faire le test, c'est en anglais, donc c'est un peu... voilà, il faut parler anglais. Mais c'est test officiel, comme le chapeau magique pourrait vous mettre dans une maison. Je vous mettrai le site en barre d'infos si vous ne connaissez pas et que vous voulez aller faire. En tout cas, moi, le site m'a sorti à pouce-souffle et j'étais... Au fond de moi, je voulais être Gryffondor parce que voilà, Hermione, Ron et Harry sont à Gryffondor. Mais je pense que je corresponds beaucoup plus à Pouce-Souffle qu'à Gryffondor, sans aucun doute. Étant donné que je suis assez une trouillarde quand même, je ne pourrais pas être Gryffondor. Ça m'amène à la question numéro 22. Dans quelle maison tu pensais être avant de faire le test Pottermore? Et ben voilà, je vous ai déjà répondu, c'est Gryffondor. Ensuite, question numéro 23. À quel cours voudrais-tu absolument assister? Et pour moi, c'est un cours de potions. Rien à voir avec Rogue, rien à voir. C'est parce que, je sais pas, ça m'intrigue le fait de mélanger des ingrédients en étant très précis et arriver à faire quelque chose. Pour moi, c'est... Je sais pas, ça me parle. C'est un cours qui me parle. Question numéro 24. Avec quel personnage deviendrais-tu directement ami en première année? Là, franchement, j'en sais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Déjà parce que je connais pas plus que ça. Je pense que si je devais devenir amie avec quelqu'un, ce serait quelqu'un de ma maison. Sauf que comme ça passe un peu vite dans les films sur qui est dans Pouce-Souffle, je pense que du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Luna est plus jeune que moi. Donc peut-être que je serais amie avec elle, je pense. Mais plus tard, en première année, je ne sais pas qui est dans mon année, donc je ne peux pas répondre. Question 25 et la dernière de cette section. Quel est le sortilège le plus utile à apprendre selon toi? Pour moi, c'est Accio. C'est tellement pratique. Il n'y a pas à bouger de son canapé pour dire allez, Accio ça et ça vient directement. C'est trop pratique quoi. C'est trop pratique. Dans la catégorie divers maintenant. Question 26. Si tu pouvais posséder une des 3 reliques de la mort, laquelle ce serait? Ma réponse c'est la cape parce que la pierre philosophale, je ne vois pas l'intérêt de vivre plus longtemps que les gens qu'on aime. On finit seul, un peu, voilà, pour moi
ça n'a pas d'intérêt de voir tous ceux qu'on aime mourir. Donc la baguette de sureau, trop dangereux. Mais c'est beaucoup trop dangereux, tout le monde voudrait me tuer. Non, 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 je préfère être moyenne plus, et pas avoir de super méga pouvoir plutôt qu'avoir quelque chose que tout le monde veut et qu'on va venir pour me tuer. Non, non, non. Donc la cape, beaucoup plus sûre, au moins on peut se cacher. Vous voyez la trouillarde en moi là un peu? Voilà, c'est clairement pour ça que je peux pas être Gryffondor. Question 27. Y a-t-il une chose dans les livres que tu voudrais changer? Personnage, événement? Non, pas vraiment, parce que J.K. Rowling a quand même fait un super travail. Question 28. Ton maraudeur favori? Patmore. Sirius, évidemment, puisque c'est mon personnage masculin préféré, ça ne peut être que lui, quoi. Voilà. Question 29. Quel est ton patronus ou quel serait ton patronus? Alors j'ai fait le test sur Pottermore, donc je sais déjà quel est mon patronus, c'est un écureuil. Et je suis trop contente, je voulais un chien, ou équivalent, parce que le chien est mon animal favori, mais l'écureuil me correspond plutôt pas mal. C'est tout petit, c'est tout mignon, ça fuit facilement dans les arbres, et puis c'est comme ça, je trouve ça trop mignon l'écureuil, c'est trop mignon. Question numéro 30, et la dernière. Harry Potter ou Newt Scamander, aka alias Robert Dragono. Clairement, Newt Scamander plutôt que Robert Dragono. Je ne comprends pas ce nom, je trouve que c'est horrible. Je trouve qu'il est horrible, la traduction française est horrible. Et ma réponse, c'est Harry Potter, parce que j'aime beaucoup Newt Scamander. J'ai pas lu le bouquin bleu que je n'ai pas d'ailleurs, qui est le script officiel du film, je ne l'ai pas lu, il faudrait que je l'achète, j'aimerais le lire quand même. Mais ma réponse c'est Harry Potter parce que c'est un peu plus sentimental quoi, enfin j'ai grandi avec Harry Potter. C'est tout pour mon tag Harry Potter, j'ai posé 30 questions, si vous voulez le refaire n'hésitez pas. Je vais mettre les questions sur le blog dans un article, comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement. Tous les liens seront en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Vous serez... cliquez là, essayez là, tiens par exemple. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.